Méditation du 27 septembre. Se marier, un choix ou une obligation? Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Ecclésiaste verset 1. Dans les réflexions précédentes, nous avons parlé du dilemme des femmes célibataires qui arrivaient à l'âge où beaucoup pensent qu'elles doivent se marier. Cependant, c'est le moment de signaler qu'actuellement, de nombreuses jeunes femmes font délibérément le choix de rester célibataires, sans pour autant devoir être étiquetées de vieilles filles. Quelqu'un a inventé cette expression dans l'idée discriminatoire que la vie de celle qui reste célibataire est terne, solitaire et que, pire encore, elle n'atteint pas l'épanouissement personnel. Mais cela n'est pas vrai. L'épanouissement personnel ne dépend pas de l'échelle de valeur du monde, mais de l'échelle de valeur de Dieu et qui est clairement exprimée dans les Saintes Écritures. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, verset 39, dans la version Semeur. Pour poursuivre la méditation d'hier, il est nécessaire de souligner que le célibat est une situation de vie qui a ses avantages et ses inconvénients, ses exigences et ses satisfactions, ses peines et ses joies, ses tensions et ses accomplissements, ses plaisirs et ses souffrances, ses rires et ses larmes, ses richesses et ses pénuries, exactement comme toute situation de vie et de tout état civil. Ce sont des circonstances que nous affrontons tous comme faisant partie de la vie et qui n'ont rien à voir avec l'état civil, le sexe ou le statut social. Les relations sociales sont importantes car ne pas en avoir affecte très négativement notre santé. Toutefois, aucune relation avec d'autres êtres humains n'est comparable à la relation étroite que nous pouvons entretenir avec Jésus et d'où nous puisons une puissance, une estime de soi et une plénitude incomparable. Le Christ, l'époux, vient bientôt et le mariage le plus merveilleux auquel nous n'aurons jamais assisté et dont nous serons les acteurs aura alors lieu. Pendant que nous sommes sur cette terre, préparons-nous pour ce grand jour de sorte que, quand il arrivera, nous puissions dire « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Apocalypse 19, le verset 7. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.